La solidarité a joué son plein lorsque, courant 2018, Bazincourt et Saint-Denis-le-Fermont ont été confrontés à des dégâts considérables sur leur voirie suite à des intempéries. 2018 a été une année charnière pour la communauté de communes. Nous avons finalisé notre projet de territoire et signé dans la médiathèque, puisque cette salle était encore en chantier, le contrat de territoire qui lie désormais nos communes et l'intercommunalité avec la région et le département. Ce projet de territoire est bâti dans un contexte et sur deux piliers: le développement économique et les services à la population. Deux jambes pour la stabilité, afin d'aller toujours plus loin. Le développement économique est synonyme d'emploi, de ressources, de services, d'industrie, services marchands, de richesse fiscale. Les services se déclinent en écoles, routes, équipements sportifs et culturels, crèches, accueil de loisirs, pour répondre aux besoins et favoriser l'attractivité. Je vous le disais, notre projet est construit sur deux piliers dans un contexte. Il s'agit de nos beaux paysages et bourgs relativement préservés. Notre patrimoine bâti est remarqué et remarquable. Il y a là matière à fierté et nous faisons confiance à l'Office de tourisme pour mettre en exergue cette richesse au profit de chacun, habitant ou touriste. C'est pour cette raison que nous avons soutenu et qu'ont été retenus dans nos contrats de ruralité et de territoire les nombreux projets communaux de réhabilitation du patrimoine, le château de Gisors, des églises, d'anciennes habitations, des mairies, des chemins ruraux. La région s'est engagée pour une aide totale de 2,7 millions d'euros et le département pour un montant généreux de 4,9 millions d'euros. L'État est à nos côtés également. Les uns et les autres ont salué le dynamisme de notre territoire et le réalisme de nos projets. Grâce aux engagements dans le contrat de territoire, la communauté de communes finalisera en 2019 l'extension de 6 hectares de la zone d'activité de la Porte Rouge à Étrépagny, travaillera à l'extension de la zone industrielle de Gisors. De plus, le PFL nous livrera une étude globale de développement économique du bassin de vie. Nous attendons avec impatience le schéma départemental des voies vertes et véloroutes du département pour développer le cyclotourisme, notamment par le maillage de la voie verte jusqu'au centre de Gisors et peut-être vers l'axe de la Seine à vélo via Lyons-la-Forêt. Le projet de construction du pôle culturel comprenant un cinéma et une médiathèque dans Gisors prendra corps, puisque le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé dans quelques jours. Christine Blanca, vice-présidente, veillera à ce que les usagers puissent donner leur avis au fur et à mesure de l'avancement du projet. Elle m'a chargé de vous inviter instamment à répondre et à faire répondre au questionnaire sur vos attentes dans le domaine de la culture, qui est en ligne, soit sur Facebook, soit sur notre site internet. Et elle tient à votre disposition des flyers pour vous y faire penser. Très important. J'ai besoin de votre avis. En 2018, nous n'avons pas aménagé nos efforts ni d'entretien, ni d'investissement, 1 200 000 € sur 29 chantiers dans 19 de nos communes. Merci aux agents, car ils ne ménagent pas leur peine, et à toi, Michel Boulevot. Nous prévoyons d'augmenter le montant de nos travaux en 2019 pour satisfaire aux besoins des usagers de la route. Qui dit route dit mobilité. Ce thème est cher à Didier Pinel, qui a en charge les transports scolaires. Et l'épineuse question du comment se déplacer à la campagne quand on est trop vieux ou trop jeune pour conduire, ou quand la question climatique ou du prix du carburant se fait pressante.